Salut! Donc, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai lu au mois de septembre. Je n'ai pas lu beaucoup, j'ai lu que 3 livres, c'est 2 livres, et plus la BD, comme je vous avais dit. Donc, le complot à Versailles, donc on va suivre l'histoire donc de Cécile. C'est une jeune orpheline qui a été recueillie par une nurse. Et justement, il faut qu'elle rentre à Versailles, enfin elle va rentrer à Versailles exactement. Et donc il y a toute une histoire. On saura exactement pourquoi elle a été abandonnée et justement son véritable nom en fin de compte. Donc on va la poursuivre et vraiment elle va aussi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est parce que justement Cécile va manipuler tout ce qui est au niveau de la santé, tout ce qui est les pansements, les soins et tout ça. Et c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai vraiment adoré. Donc, hop, là, j'ai lu le deuxième. Il y en a, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y en a 9, 7, 8 ou 9. Donc, BD. C'est de l'édition Miss Jungle, donc d'après un roman d'Annie Joy. J'ai vraiment adoré. Hop. Ça se lit facilement. Hop là. J'ai lu hop, de Michael Brun et d'Arnaud, La mémoire dans la forêt, donc le souvenir de Ferdinand Top. Donc c'est d'une édition. C'est la maison 9 école de loisirs. Donc je vous laisse regarder. Alors ça exactement, nous allons suivre maintenant je sais plus, Archibald le renard et justement et donc la top, et Ferdinand la top. Il y a des super illustrations. J'ai vraiment adoré, c'est très très joli. Je sais pas si est-ce que je vais trouver une petite page. Hop, voilà. Est-ce qu'on va retrouver une note? Et je sais, il y en a une qui est vraiment... Hop. Donc voilà. Alors, ça parle donc de la maladie de l'Alzheimer, exactement. Donc, on va poursuivre la top qui a perdu justement un livre de ses souvenirs et qui a été volé dans la bibliothèque, enfin la boutique que Archibald tient, donc c'est une bibliothèque, une librairie plutôt, une librairie, et donc justement il y a tout un parcours dans la forêt, et ils vont suivre toute une aventure à la recherche de ce livre, donc, donc le Ferdinand la taupe là, et veut vraiment retrouver ses souvenirs. Eux, ils appellent ça l'oubli, l'oubli, comment on appelle ça? C'est pas l'oubli, enfin si, c'est l'oubli exactement. Mais vraiment, c'est très, c'est un livre cocooning très sensible. On s'attache énormément à ces personnages-là. Moi, j'ai adoré. Donc, moi, j'ai téléchargé donc le deuxième sur ma liseuse que je suis en train de lire justement. Donc ici, donc moi je suis en train de lire le deuxième tome. Donc ça, ce sera pour le mois d'octobre. Et vraiment, j'ai adoré. C'est vraiment un livre, je dirais à partir de 12 ans peut-être. Ouais, à partir de 12 ans. Quand votre enfant est en 6e, je pense que c'est déjà pas mal. Mais vraiment, c'est vraiment joli. Donc, je vous lis donc, ce qui se passe derrière. Donc, dans la forêt de Bélancourt, au creux d'un chêne, Archibald Renard tient sa librairie. Chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qui est écrit et espère qu'il soit un jour achevé. Depuis que ce souvenir le fuit, Ferdinand Top cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compléter ses mémoires, enfin de se rappeler des choses qu'il a fait
et les gens qui les a aimés. Il existe une seule exemplaire déposée chez le libraire il y a des années, mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide du vieux photographie, Archibald et Ferdinand se lancent à la trace en forêt pour un périple à la frontière des rêves, des souvenirs et de la réalité. Mais vraiment, il est vraiment bien. J'ai vraiment adoré. Ça, c'est... J'espère que le deuxième sera mieux. Autrement, ce que j'ai fini, c'était la psy. Ça, je vous avais déjà présenté, la psy. Et c'est tout ce que j'ai lu. Je n'ai pas assis. Hop, je suis bête. Donc ça, il n'y a pas longtemps, je viens de terminer. Donc là, c'est de Holly Black. Donc c'est une autrice américaine donc qui fait des romans fantasy. Donc c'est elle aussi qui a fait l'héritier. Comment c'est les gens l'héritier? Je sais plus. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Ah ouais, l'héritier, mais le plus connu, c'est celui-ci, Le Prince Cruel. Voilà, c'est elle qui a fait celui-ci, qui a fait d'autres exactement. Donc c'est une écrivaine très populaire, qui a... Ses livres sont traduits en 32 langues. Et vraiment, donc il y a celui-ci que j'ai fini. Donc, en fin de compte, j'ai pas lu beaucoup en fin de compte au mois de septembre, donc ouais, c'est bizarre, d'habitude je lis beaucoup plus. Ah oui, parce que je finissais justement la psy, j'ai fini donc ceci et j'ai fini donc le renard. Alors là on va donc, là c'est donc la poupée d'os, donc c'est Doy Donès, moi je dis Donès, donc vous savez je suis dyslexique, donc c'est pour ça je lis beaucoup. Alors là c'est une couverture très jolie. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc un petit peu en relief. Nous allons suivre 3 personnages. Donc les 3 personnages seront Polly, Zachary et Alice, et une poupée exactement, la fameuse poupée qui est là. Donc on va suivre donc Zach, Polly et Alice. Ils vont savoir comment ça se fait, d'où viennent ces poupées et qu'est-ce qui se passe. Donc c'est 3 enfants qui aiment jouer avec des petits personnages et écrire justement des aventures. Alors ça exactement, je pense à partir de 8 ans, c'est très bien. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pensé? Moi, j'ai pas tellement aimé. J'ai aimé que la fin, mais vraiment, il est très facile à lire. Vraiment facile à lire. Mais moi, je regrette. Enfin, je regrette. D'après ce qu'on lit derrière, exactement, ça m'a l'air superbe. Mais moi, j'ai pas tellement accroché en fin de compte. Alors, est-ce que... moi, je connaissais justement Le Prince Cruel, que j'avais déjà écouté donc sur Audible. Et j'avais pas aimé du tout non plus. Alors est-ce que j'achèterais un autre, peut-être pour voir. Donc, je pense que ce serait Les Sœurs Perdues. Je crois que c'est ça, Les Sœurs Perdues. Peut-être qui m'attire. Ouais, c'est ça, Les Sœurs Perdues. Qui peut m'attirer, mais j'ai pas tellement aimé. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Peut-être vous aurez aimé. Dites-le moi dans le commentaire. Si vous avez aimé, après, vous pouvez liker. Même si je ne dis pas dans mes vidéos, mais vous pouvez liker. Moi, ça m'aiderait, savoir qui écoute mes vidéos. Même si peut-être personne n'écoute. Hein. Bon, bref. Donc voilà. Donc, on va suivre donc, ces 3 personnages. Donc, justement, cette poupée, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe avec cette poupée. Il y aura toute une aventure, justement, qui va se passer pour exactement retrouver sa famille, entre parenthèses. Et c'est vrai, il n'y a que la fin, j'ai aimé donc le chapitre 16. Donc il n'y a que 16 chapitres. Les chapitres font quand même une dizaine de pages, un peu plus même des fois. Mais vraiment, ça c'est pas mal. Donc, je vous lis derrière. Donc, c'est Zach, Polly et Alice partagent une passion, les jeux de rôle avec des figurines. Et ils inventent un monde à eux, peuplé de pirates, de cruelles sorcières, sirènes,
de voleurs et de trésors, ce monde se dirige par une sublime reine. Donc la reine, c'est celle-ci. Cette reine-là, exactement, elle se trouve dans une vitrine, justement, où Polly, où il joue exactement. Et cette reine, donc cette poupée, est dans une vitrine que la mère l'a mis en vitrine. Dans ce monde, donc, alors dans la reine, alors incarnée par une inquiétante poupée en porcelaine qui semble toute observer derrière sa vitrine. Un jour, un incident pousse Zach à arrêter le jeu. Donc ça, vous saurez pourquoi, si vous le lisez. La nuit suivante, la poupée se réveille. Si les trois amis se remplissent par la passion qu'elle leur confie et ne connaîtront jamais le repos. Mais moi, quand j'ai lu derrière, j'ai trouvé, waouh, ça a l'air super pas mal. Mais en fin de compte, moi, j'ai pas aimé. Donc, c'est un livre que je mettrais sur 10, je mettrais 4. Mais vraiment, voilà, je regrette énormément. Je vais voir si on peut me le reprendre parce qu'il m'a coûté quand même 16 €. Donc, on verra bien. Sur ce, je vous laisse et je continue donc avec mes livres. Donc, le prochain mois, hop là, le prochain mois, donc vous savez que je suis dingue de faire Frida McFadden. Donc, elle a sorti son dernier livre, donc La femme de ménage voit tout. Donc ça, il vient juste de sortir au mois d'octobre. Je viens juste de l'acheter, je l'ai acheté hier. Alors c'est vrai qu'il va sortir d'ici 6 mois en poche, mais bon, j'ai déjà un qui, hop, bon non, il est derrière moi. Donc voilà, donc ça va être mon prochain livre le mois prochain. Il y aura donc le fameux Ferdinand avec peut-être une autre maladie, donc ça on saura. Et puis après on verra bien parce que j'en ai tellement à finir. Donc on verra bien. Donc sur ce, je vous laisse avec Sucy et je vous dis ciao.